Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau pour ce nouveau live. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui en compagnie d'un invité très attendu. Il s'agit d'un voyant médium de renom doté de dons innés qui capte l'attention de beaucoup de personnes qui le suivent sur YouTube. Ces vidéos prédictives sur les grands événements ont suscité un grand intérêt et fait de lui un voyant très populaire sur YouTube. Avec lui ce soir, nous allons aborder des sujets divers sur l'actualité, tels que la réforme des retraites, la résolution des conflits, le pouvoir d'achat, ainsi que d'autres thèmes bien passionnants. Vous pourrez ainsi obtenir des informations et des prédictions claires sur ce qui nous attend dans l'avenir. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à découvrir avec nous les dessous des grands enjeux qui nous préoccupent aujourd'hui et ce soir. Et si on en parlait, avec Valentin Valbert. Bonsoir Valentin. Bonsoir Stanislas, bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je suis absolument ravi de vous retrouver ce soir. Un véritable plaisir. Merci. Alors vous, on vous situe, vous êtes en Espagne. Moi, je me trouve ici en France, à Paris. Alors, comment ça va en Espagne? Beaucoup plus calme que la France, je suppose. Alors, le moyen d'expression est tout autre en Espagne, en fait. On n'est pas dans les mêmes contestations. Il y a très peu de manifestations. L'espagnol est assez passif et dans l'acceptation des choses. Et après, tout est très cadré dans la manifestation. Il y a une date, une heure, un rendez-vous, et une date d'entrée dans la manifestation et une heure de sortie, en fait. C'est vrai que le moyen d'expression est plus apaisé, en fait, beaucoup plus apaisé, moins de colère. Alors, je disais tout de suite, vous êtes voyant médium. Alors, pouvez-vous nous parler un petit peu de votre parcours? Comment tout est arrivé? Alors, c'est quelque chose, l'intuitif, l'intuition, la médiumnité, quelque chose d'inné, en fait. C'est vrai que j'ai eu la grande chance d'avoir une grand-mère qui possédait cette hypersensibilité, visiblement que j'ai hérité très très tôt. À partir de 7 ans, je ressentais vivement et avec beaucoup d'émotion les événements du lendemain, les événements du futur, sans en maîtriser évidemment la charge de la portée. Et petit à petit, en fait, j'ai appris à canaliser, à écouter, à comprendre, en fait, et j'en ai fait une fonction qui m'est dévolue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas malheureusement repousser. L'hypersensibilité, quand elle est présente, elle est présente. D'accord. Et donc, ça fait combien de temps maintenant que vous exercez? Écoutez, cette année, ça fait 31 ans que 31 ans, d'accord. Mais ce Je n'était pas suis qu'en Espagne, je crois que vous étiez en très, France très avant. Non, j'habitais en France, je suis d'origine bretonne. J'exerçais en fait dans le 29 et le 56 et j'ai quitté la France il y a presque 10 ans maintenant en fait pour m'installer en Espagne pour avoir une autre qualité de vie en fait par rapport à la météo parce que quand on est sur la pointe finistérienne, la météo est tout autre.
et puis Mhm. histoire de tenter l'aventure en fait, hein. Les possibilités sont différentes ici et il y a une quiétude, hein, une douceur de vivre différente qui me convient, qui me convient. D'accord. Donc un climat, le côté, paisible de l'Espagne et voilà, et puis changer de vie, ça fait parfois, du bien. Alors je disais tout à l'heure, on vous a connu, par des vidéos YouTube sur des prédictions, sur des questions d'actualité. Comment est venue un petit peu cette idée de se lancer comme ça des défis sur YouTube? Parce que c'est un défi à chaque fois. C'est une remise en cause en fait de la prédiction, hein, puisque en fait on fait une annonce et l'annonce doit correspondre à l'actualité, au devenir de l'actualité. Alors comment est venue l'idée? En fait, j'ai pas eu trop le choix finalement parce que au niveau émotionnel, intuitif, je trouvais vraiment dommage de conserver toutes ces visions et toutes ces évolutions émotionnelles en fait dans les prédictions pour moi seul ou mon petit entourage. Donc du coup, je me suis dit que je me devais quand même partager avec le plus grand nombre en fait la vision de ce que je pensais devenir en fait, hein, sur le devenir des choses. Donc c'était un peu, vous voyez, une question de partage en fait, hein. Pas garder ces choses-là pour moi, les transmettre et advienne que pourra dans la réception des prédictions en fait. Mais j'avais une obligation, je me sentais D'accord. presque obligé de le faire. Alors je peux dire qu'aujourd'hui, eh bien ces vidéos remportent un très large succès. Vous attendiez à un tel succès, un tel engouement, une telle visibilité? Ah, non, non, pas du tout. Je suis à chaque fois le premier, à chaque consultation que je publie, en fait, c'est vrai que je vois le nombre de vues, l'accueil qui, en général, est très, très bon, en fait. Non, je suis toujours excessivement surpris et très touché, très humble par rapport à ça. Vraiment, je suis Alors toujours je peux dire stupéfait comme un gamin, en fait. moi je peux dire qu'en voyant un petit peu les commentaires de ces vidéos, surtout quand on parle de prédictions, souvent, les internautes se lâchent avec une critique assez facile. Mais généralement, quand je regarde vos commentaires, ils sont, relativement, très bons, très optimistes. Donc ça veut dire que vous répondez aux attentes, eh bien, des différents internautes ou sur les sujets d'actualité où vous répondez avec, justesse. Alors je crois que vous faites, une vidéo par semaine, c'est bien ça? Alors, dans l'absolu, tous les dimanches soirs, en fait, je publie quelque chose, mais il arrive Ah par oui? moment que, voilà, par manque de temps ou voilà, dans Ou l'instant, je ne le fasse pas. Mais d'inspiration tout c'est vrai que simplement, c'est hein? entre exactement, des fois, fin de semaine, donc après la semaine de travail, c'est vrai que réempiler le dimanche, il me faut la petite chose en fait qui me met enclin pour travailler. Mais en règle générale, ouais, je fais 2 à 4 vidéos par mois sur l'actualité. Et puis ce qui m'est transmis, j'essaye de le mettre en perspective aussi. J'essaye de le mettre en perspective. Après, Alors c'est du pour l'auditoire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance, c'est très, très touchant. Et il y a une partie contestataire, mais c'est quelque chose de normal. Et c'est oui. vrai que sur les attaques en général, bon, je reste très ouvert aussi, puisque ça fait partie du revers de la médaille, en fait, hein. Vous voyez, c'est comme ça, il y a les partisans, il y a toutes choses, il y a les détracteurs, mais j'écoute les deux avec sérénité de toute façon. Je suis en accord avec ce que je donne, en fait, ce que je propose et ce que je donne, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Si le retour n'est pas à la hauteur, ce n'est pas quelque chose qui m'impacte en fait profondément, bien au contraire en fait. En tout cas, c'est des vidéos qui reposent avec J'écoute. une grande sincérité, sans filtre, c'est fait pratiquement sans coupure ni montage. Enfin voilà, c'est vraiment un peu dans les conditions, du direct, Voilà, hein, moi je me lance, avec le avec voilà, l'oracle moi de je me Bellule. lance et puis je m'en remets en. Voilà, toujours, ça fait, bah, écoutez, c'est le deuxième que je possède. Le premier, au bout de 15 ans, a rendu l'âme. Et là, c'est le deuxième qui fête ses 16 ans, mais c'est le seul jeu que je pratique. En fait, j'ai une espèce de sensibilité particulière pour aller trouver l'information et la traduire, en fait, par l'image. C'est vrai que j'ai un petit quelque chose en plus. Il m'a jamais Alors quitté, en fait. je voulais souligner aussi qu'il y a un voyant qui s'appelle Ethan Moore qui disait que, vous pratiquiez très bien, l'oracle de Bellini. Il me l'avait dit
en confidence et donc je vous transmets l'information. Ben, merci beaucoup, ça me touche. Voilà. Ça me touche. En fait, ce que je trouve fabuleux, contrairement au tarot, les tarots ont un message en fait que je trouve d'abord en premier lieu spirituel avant d'être matériel de société. Et l'oracle, on arrive à le transposer dans toutes les situations. En fait, les oracles, il y a une forme de définition avec une information beaucoup plus précise, beaucoup plus juste en fait. Après, tout dépend ce que l'on attend d'une consultation, mais c'est vrai que notre fonction est de répondre à une demande sur des problématiques ou des curiosités de la société d'aujourd'hui et de demain, en fait. Et c'est vrai que l'oracle, on peut incorporer une valeur spirituelle, mais c'est pas ce que je fais. Je le prends sur une valeur, en fait, je l'incorpore pleinement dans la société d'aujourd'hui et de demain. Et il a cette valeur, en fait, dans la construction par le Magénemon. Incroyablement, il a réussi, en fait, de manière stupéfiante, à pouvoir garder cette grande ouverture, en fait. Et comment vous choisissez les sujets que vous traitez dans vos vidéos? Ah, on a perdu la connexion avec, voilà, on revient, hop. Allô, allô? Alors, on a une petite interruption, ça va revenir. Allô? Me revoilà, je suis D'accord. là. On a eu une petite coupure avec l'Espagne. Alors, je disais, comment choisissez-vous les sujets de vos vidéos? Comment ça se passe? Ben, en fait, bon, évidemment, comme tout à chacun, à l'occasion, je regarde ce qu'il se passe hein, dans l'Europe, en fait, et puis c'est en regardant que j'entends. Donc, inévitablement, il y a des sujets qui vont passer, qui vont me... Voilà, je n'aurai pas d'informations et d'autres sujets dont je ressens la nécessité d'aller plus loin. Et puis, je reçois des choses. Donc là, j'éprouve le besoin de les transmettre. Il y a un peu un système de corrélation. Il y a des sujets importants qui m'échappent, qui me passent sous les yeux et je ne ressens rien. Donc, il y a sûrement une cause et une raison que je n'ai pas déterminée, mais c'est vrai que c'est un accord avec ce qui nous entoure, en fait, hein, ce qui n'est pas palpable. D'accord. Eh bien voilà, ce soir, on va aller dans le vif du sujet. Et le sujet qui importe beaucoup en ce moment en France, eh bien, c'est la réforme des retraites. Je crois que vous aviez déjà fait une vidéo là-dessus sur ce sujet. À deux reprises, en fait, parce que je recevais beaucoup de mails me demandant si cette chose allait être votée. Et puis, de manière catégorique, hein, le message était clair en disant coûte que coûte, en fait, cette réforme va passer les étapes et sera validé en fait. Donc ça s'est joué à un cheveu, je crois, à 9 Bah ou oui. 10 ou après. Mais c'est vrai que je n'avais pas d'ambiguïté sur le passage en fait de cette réforme. Après, cette réforme, elle va vivre inévitablement. Je pense qu'elle va être après validée par le Conseil constitutionnel et c'est là que les choses, on a deux perspectives, soit vont s'empirer dans la population avec la contestation, soit va être validée par la population, puisque c'est l'ultime, le Conseil constitutionnel, donc c'est le dernier rempart au oui, au non. Donc c'est là que ce serait intéressant de regarder s'il y a une révision de quelque chose à ce moment-là, en fait. Ce serait intéressant pour toutes les personnes qui ne sont pas en accord avec cette loi de regarder si on va aller jusqu'à l'ultime, la validation, en fait. Alors on va Si vous regarder ça avec... m'autorisez, Stanislas. C'est bien sûr que tout le monde est attentif à votre oracle de Béline. Voilà, et on veut savoir un peu ce qui va se passer pour cette réforme qui suscite de nombreuses contestations en France. Hein. La France s'enflamme ou Paris s'enflamme en ce moment. Ben, ça soulève l'idée de beaucoup de choses, en fait. Hein. Moi, je pense personnellement, c'est un avis personnel, qu'il ne fallait pas, dans un premier temps, s'attaquer sur la durée du travail. Il fallait d'abord essayer de réviser les 61 régimes spéciaux des départs en retraite, puisque un pays qui prône l'idée d'une maxime égalité, liberté, fraternité, l'égalité dans le travail n'existe pas. Donc il fallait d'abord essayer les vieilles clauses, en fait, toutes ces choses napoléoniennes, tous ces avantages révisés,
avant de s'attaquer en fait à la majorité. Il y a des métiers d'une pénibilité extrême et travailler ne serait-ce qu'un an, 2 ans de plus, c'est quelque chose de terrible en fait. Et on n'a pas pris Mhm. ça en compte en fait, je trouve à la hauteur suffisante. Alors moi, de ce que je peux vous dire, c'est qu'inévitablement, on a l'autorité qui va valider, hein, le Conseil constitutionnel va valider cette réforme, elle est ancrée, elle passe dans l'ultime, elle est scellée. Elle est scellée malheureusement pour les contestataires de cette réforme. Ils n'auront pas gain de cause, hein. Le Conseil constitutionnel valide avec succès en fait les lois du gouvernement. Donc malheureusement, je pense que légalement, sur un plan État, il n'y aura aucune modification par rapport à ce projet-là. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. Ça n'est pas une Ouais, bonne nouvelle. Elle est validée. elle est validée. D'accord. Alors Alors, moi, aujourd'hui, ce en que ce je peux moment, faire, oui, regarder la... Ouais, regardez. Alors je vais vous écouter. Il y a un petit décalage de son, c'est pour ça. d'accord. Moi, je vais regarder ce qu'il en est par rapport à la population, par rapport Et en oui. fait au pays, voilà, ce qu'il va se passer, parce que Paris est à feu pour l'instant, ça n'est pas la seule ville. Donc, on va regarder un petit peu si on est sur le commencement avec une continuité plus violente ou si c'est un mouvement qui va s'essouffler. On va regarder un petit peu. Je vais mettre en perspective. Je leur demande de nous montrer. Alors, il y a effectivement, hein, de par la coupe, on a la carte bleue, la nativité, donc dans la population, dans l'équilibre, il y a la naissance. Il y a la naissance d'un mouvement. Là, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes le 23 mars, ce mouvement, il est posé. Ça, c'est une certitude, en fait. Maintenant, on va regarder l'évolution de ce mouvement. Alors, 2, 4, 6, 8, hop. Donc, vous voyez, on est sur les corbeaux. Les corbeaux, c'est l'invictive, la contestation, en fait, la manifestation. Et on a la carte de la roue, de Mercure, de Saturne, qui nous indique qu'il y en a pour un moment. Il y en a pour un moment, en fait, et on a les conflits, hein. On a les deux coques, les conflits sont posés. On a un mouvement très violent. Là, on parle de violence, en fait, hein. On a la méchanceté qui symbolise les coups bas, des choses très, très, très lourdes, en fait. Alors, on voit que là, les contestations vont durer. Ça, c'est une certitude, hein. La population qui manifeste va continuer. En revanche, il y a un paradoxe, en fait. J'entends un paradoxe par rapport à ça. Si autant les manifestations vont durer, autant au niveau des grèves, au niveau des arrêts de travail, au niveau des grèves, il y a quelque chose qui prend fin. Qui prend fin, c'est-à-dire qu'il y a moins de grévistes. Il y a beaucoup de manifestations et moins de grévistes. Alors, on me montre que ce mouvement va se jouer au moins minimum jusqu'à la fin du printemps. La contestation dans la société est posée. Alors, inévitablement, au niveau force de l'ordre, au niveau État, il y a une forme de contrainte qui sera imposée, hein. On a l'État qui va imposer la prison, c'est-à-dire un nouveau cadre et des nouvelles règles en fait pour contenir. Parce que pour moi, il y a de la violence, elle sera en augmentation. Ça, c'est sûr. La violence va être en augmentation. Alors que je regarde. Et il y a des petites annonces quand même en contrepartie en fait, hein, de la part du ministre, hein. On a le hibou qui symbolise en fait le chef, hein, le chef en fait de cette, comment dirais-je, de ce mouvement. Je pense à la première ministre qui a des annonces, alors pas sur le texte en lui-même, mais par rapport à des, on va contourner. L'âge légal va rester le même, mais je pense qu'on va avoir une révision un petit peu sur un plan financier dans certaines comment dirais-je, dans certains métiers, de l'augmentation. L'État va apporter l'idée d'un nouveau confort financier. Vous voyez, c'est pas exponentiel, hein, c'est quelque chose, ce sont des annonces financières concernant le monde du travail, avec l'idée, dans le but d'apaiser, hein, avec l'idée d'apaiser, dans le but d'apaiser. Mais je crois que jusqu'à au moins la fin du printemps de cette année, la contestation est dans la rue. Et elle prend une ampleur étonnante. En revanche, au niveau pays, généralité, si on me met la prison par rapport en fait à la population, c'est que je pense que le mouvement, les blocages, tout ce qui touche en fait au confort du citoyen, hein,
du citadin, tout ce qui touche au confort du citadin va être, vous voyez, mis à mal. Donc pour moi, le mouvement va s'essouffler après. Je pense que la validation, vous voyez, elle apparaît là, de l'État. Des petites annonces, vous voyez, on a le hibou et la femme est sortie, donc c'est bien Elisabeth Borne qui est là. Et je pense que le mouvement va s'essouffler en fin de printemps. L'État apporte l'idée d'une révision, SMIC, salaire, avantages financiers dans le monde du travail, hein, avec l'accord de la présidence ici. Mais c'est un mouvement qui prendra... là, on est sur un pic qui va grimper, et qui va s'adoucir et voire prendre fin pour le printemps, la fin du printemps. Donc, on est sur une période probablement de 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois maximum. Et les choses risquent de reprendre leur cours, en fait. Aïe. D'accord, donc on part avec une situation validée et quelques petites modifications par la suite, si j'ai bien compris, et puis encore beaucoup de tensions encore dans les jours à venir. Par contre, si je Voilà. la tension, mais moins de grèves en tout cas. Moins Alors, de grévistes, en fait. Bon, je pense qu'il y a une forme logique, hein, pour des raisons financières, moins de personnes qui se mettent en grève. Il y aura quand même des grévistes. Il y a toujours autant de monde au niveau des manifestations, mais ça va descendre. J'ai lu beaucoup de choses, de personnes qui parlaient de révolution, de choses un petit peu complexes en France. Pour moi, elles n'auront pas lieu. Hein, ces révolutions, ces grands mouvements, en fait, ils risquent de s'essouffler. Il y a quand même, au niveau de la population, une forme de satisfaction sur quelques annonces d'ordre financier apportées par l'État. Mais la validation du projet, le projet initial n'est pas transformé, il est validé par le Conseil constitutionnel. Hein. On me met la couronne de l'instance sur le papier de l'État et la satisfaction de la femme première ministre, en fait. Donc le désamour va continuer, prendre fin, en fait. Hein. Vous voyez, dans ce mouvement. d'accord. Alors, C'est est-ce pas qu'on l'heure de peut... la révolution, mais je crois que c'est propre au caractère. C'est propre au caractère, je vous ai coupé. Latin, en fait, hein, au caractère latin, beaucoup, on s'enflamme énormément et puis on va très très loin et l'embrasement tend à s'adoucir après, en fait. Hein. Nous, en France, on grimpe très très haut, on reste sur le haut un petit moment et hop, on redescend et on repart sur quelque chose de plus apaisé, en fait, de beaucoup plus apaisé. Après, le mécontentement, moins de grévistes, moins de manifestations, voire plus de manifestations, ne veut pas dire que les gens soient en accord avec la loi. Il y aura une forme d'acceptation des choses. Hein. La contestation, elle va rester personnelle et individuelle. Elle ne sera plus dans la masse, en fait, hein, je pense. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut parler maintenant du gouvernement? J'ai cru comprendre que Elisabeth Borne, notre première ministre, reste encore un petit peu. Est-ce que ce gouvernement est amené à changer, à sauter, ou il risque d'y avoir à un moment un changement de gouvernement? Est-ce qu'on peut regarder cela? Je vais regarder, mais dans ce que moi je pressens, en fait, là, il ne se passera rien probablement jusqu'à la rentrée de septembre 2023. Je pense D'accord. que 2023, il y aura l'idée par le président, en fait, il y aura l'idée d'apporter quelque chose de neuf, de nouveau dans ce gouvernement pour essayer de revenir vers une forme de coalition, en fait, hein, de coalition entre guillemets par rapport aux autres partis, les LR, la NUPES, le RN. Je pense il y aura un petit turnover à la rentrée 2023. Là, je vais regarder, je vais leur demander, en fait. Alors, ah, je vais poser mes cartes. Je vais vous les montrer en même temps, en fait. Mais je pense que la fonction de la première ministre était un peu la fonction par avant. Il fallait quelqu'un qui ait les épaules, déjà qui acceptait ce poste-là, et qui ait le tempérament et les épaules pour porter la mesure. Et je pense que la mesure a été portée, donc dans son histoire. Vous voyez, on me met la découverte, en fait. Donc, à la rentrée, cette année, il y aura du changement. Hein. On va déceler les choses, en fait. Hein.
Pour moi, vous voyez, on a la femme qui part, en fait, donc probablement au niveau Premier ministre, je pense que c'est pas un limogeage, hein, pas du tout. Je pense que c'est un départ consenti. C'est un départ Mhm. consenti, la femme dans les oiseaux pour la rentrée. On va regarder si on a le hibou qui pourrait la symboliser, ce serait pas mal en fait, et l'aigle ou l'État pour la présidence en fait. Alors. Il y a un nouveau cycle à la rentrée. Le hibou est sorti et vous voyez, je pense on a la fin pour elle, la fin au sens figuré. Je pense qu'au niveau gouvernement, la tête de file, en fait, hein, le chef de ce gouvernement, va changer. C'est une certitude, mais c'est d'un commun accord et il n'y a pas d'esclandre. Hein. C'est quelque chose qui se fait dans de bonnes conditions. Il n'y a pas de limogeage et on voit qu'il y aura un petit remaniement, mais il n'y a rien d'exponentiel au niveau du gouvernement, c'est un petit remaniement. Donc il y a un petit peu de neuf en rentrée, en fait, hein, août, septembre, un petit peu de neuf, sans trop de fantaisie. Vous voyez, sans trop de fantaisie. Non, faut pas. C'est pas un gouvernement qui saute. Hein. Il n'y a pas l'idée de faire tomber le gouvernement, une dissolution des choses, pas du tout, du tout, du tout, du tout. Il est ancré, bien en place et il va rester en place. Une certitude. Alors, selon vos cartes, Elisabeth Borne, c'est le hibou? Le hibou, alors moi, dans ma sensibilité, la présidence, comme je parle politique, c'est l'aigle. L'aigle, c'est le chef Ouais. suprême, hein, celui qui domine, l'appuie. Et au niveau comment dirais-je, classement, en dessous, c'est le hibou, en fait. Hein. Vous voyez, dans l'oracle Béline, tout ce qui touche au hibou, quand je parle politique, ça représente en fait le ministre, là où l'est, ou le ministre, en fait. Hein. Et là, on a la femme ministre, en fait, chef du gouvernement, qui met fin aux choses à la rentrée. Et c'est ma sensibilité. Hein. J'ai créé une traduction assez personnelle des choses. Et je vois de temps en temps sur les réseaux, on me dit, tiens, telle carte, vous avez dit ça, et cependant, mais c'est ce que je ressens dans l'instant, quand je me projette, en fait. Très bien. Et donc, Je mets une on a vu dernière ligne que... juste pour confirmer. Ouais. Vous voyez, on a les ciseaux qui ressortent sur la femme hibou, on a les ciseaux. Les ciseaux, c'est la fin des choses, et on a la fin du travail d'État. On a l'héritage qui symbolise la fin du cycle. Donc, vous voyez, je pense qu'elle ne restera pas en place, et on a l'homme. Elle sera remplacée par un homme, en fait, à la tête, en charge ministérielle, Premier ministre. Je pense qu'un homme la remplacera prochainement, en fait. D'accord. Alors, on va changer un petit peu de sujet, un peu plus, alors je ne sais pas si c'est un sujet plus léger ou pas, mais en tout cas, c'est un sujet qui est très important, c'est le sujet que propose Louisa. Est-ce qu'il y aura des pénuries alimentaires et d'eau? Alors, déjà, dans ce que moi je perçois depuis longtemps, j'en parle ouvertement depuis 2 ans, presque 3. Au niveau alimentaire, c'est au-delà en fait du climat. C'est que sur le plan planétaire, il se passe des choses. En fait, les pays, l'ordre des choses est en train de changer profondément. Les pays producteurs vont commencer en fait au niveau de l'exportation à poser certains vétos. Donc, dans la capacité de l'Europe, par exemple, d'aller chercher du blé ou un aliment de base sur un autre continent, ça va devenir de plus en plus complexe en fait. L'Europe commence à s'isoler politiquement par rapport en fait au schéma mondial. On commence à s'isoler hein, pour plein de raisons, pour plein de causes et de raisons. Et l'importation va devenir très très compliquée. Dans les visions, on me montrait des rayons de grande surface où la vendeuse disait bah non, je suis désolé, il faut attendre encore 2 mois, là on n'aura pas telle et telle chose. Moi je pense que la pénurie fait partie d'un cycle en fait. Hein. On va devoir passer par le manque pour comprendre et du constat de la compréhension, la modification de la consommation des choses. Je vais poser la question pour l'aliment en fait. Hein. Déjà, si on va manquer au niveau de l'aliment. Alors, on me met le doute, on me met l'inconstance. Donc, c'est vrai que les choses sont en balance hein, par rapport en fait à l'alimentaire.
Et malheureusement, avec ce réchauffement climatique, bon, l'eau va manquer, hein, de toute façon, c'est plus un secret, on en a pleinement Mhm. conscience. Et qui dit manque d'eau, manque de production, ben, malheureusement, manque de matières premières en fait. Là, on parle de la nature, de la campagne en fait. Alors, on regarde. Vous voyez, les choses vont commencer à se tendre beaucoup au niveau de la... On a la prison. La prison, c'est le retrait, le manque. Donc, on va manquer de certains aliments, c'est une certitude. Ce qui touche à l'agriculture, en fait, à la production du légume, on va manquer de manière nationale, hein. Le manque n'est pas évident chez tout le monde, puisque les gens qui ont un jardin, un potager ou des possibilités ne vont pas subir. Mais pour le citadin, la ville, en fait, le citadin, c'est évident. Alors, sur la nature, il y aura une, vous voyez, on a la faim. On a la faim, donc il y aura quand même un profond changement, hein, dans les mois, les années à venir, un profond changement par rapport à la possibilité de produire, en fait. Vous voyez, la carte du changement est posée. Et on a la table à côté. Et la mort de la table, la renaissance de la table, c'est-à-dire qu'effectivement, on va devoir apprendre en fait à consommer et à manger différemment. Les aliments habituels, hein, certains aliments habituels vont être mis à défaut par le manque, c'est une certitude, parce que c'est très étonnant, hein, on a la prison sur l'eau, donc ça symbolise qu'effectivement, dans la capacité de l'eau, en fait, en Europe, hein, par exemple, ben, c'est cadré et ça devient de plus en plus difficile, hein. La prison, c'est contenir, c'est garder, c'est retenir, donc la rétention au niveau de l'eau, elle est posée. On me montre qu'on va rentrer dans un cycle, hein, la naissance, un cycle très complexe où la roue bloquée nous montre en fait que les choses vont arriver, mais de moins en moins vite, vont être de plus en plus remises en perspective. Et le grand message, hein, il est là sous nos yeux, c'est la consommation, la table, la nature, l'aliment, la production. Il y a la mort d'un cycle et la naissance vous la voyez pas, la naissance d'un nouveau cycle. C'est une obligation et on me dit de vous montrer il faut en passer par là. On a les deux cartes de valeur de destinée par rapport à l'histoire de notre civilisation. Donc, inévitablement, on va aller vers des manques, manque dans la production, donc le résultat, et le manque au niveau de l'eau, c'est une certitude. Il n'y a nul doute à avoir, malheureusement. Alors, il y a une question qui nous vient de Karine. Vous parliez d'un événement brutal qui arriverait durant ces contestations. Est-ce toujours valable ou est-ce que cela a changé? Alors, je ne sais pas de quoi elle fait peut-être référence à une vidéo qui a Non, été publiée. pas du tout. Ouais, depuis quelques semaines, en fait, on me parle du printemps, là, 21 mars jusqu'à la fin du printemps, on me parle de quelque chose de violent qui s'abat, en fait, qui s'abat, comment dirais-je, sur l'Europe, quelque chose de très très lourd qui va remettre les choses en perspective. Alors j'ai beaucoup réfléchi, en fait, à ce message. Alors en termes de vision, c'est très flou. Je vois le résultat, mais je ne vois pas la cause. Moi, je pense que malheureusement, on va demander, mais je pense que ça a une relation avec le retour de pandémie, quelque chose de cet ordre-là, en fait. Alors, je vais Mhm. mettre en... Peut-être que je me trompe, hein, je leur demande de me montrer. Alors, vous voyez, l'infortune, hein, une grande période de malchance, quelque chose d'inattendu qui s'abat sur nous, qui nous plonge dans l'incertitude. Donc là, ils corroborent, en fait, là-haut, ils corroborent ce qu'ils m'ont transmis. Je vais poser mes 9 cartes, je leur demande de me montrer. Alors, ah là là, vous voyez le cycle en fait, hein. On va être contraint au cycle et c'est une carte de Saturne, donc c'est compliqué. Donc il y a un cycle au printemps nouveau que nous ne connaissons pas. Pardon. On a la stérilité. Alors, vous voyez déjà, ça va faire trembler le système bancaire. On me montre que là, sur le thème de l'argent, la banque, hein, tout ce qui touche en fait au système bancaire, l'événement de cette saison de printemps va remettre les choses en perspective sur un plan monétaire. Donc c'est peut-être au niveau de l'euro, peut-être pas la Mhm. banque en elle-même, hein, mais peut-être au niveau de l'euro. Mais on me montre qu'effectivement, il y a quelque chose qui doit arriver de très très lourd. On a la mort d'hier et puis un cycle en fait de fin
qui est assez lourd. La prison à côté nous indique qu'on aura de la contrainte, beaucoup de contraintes en fait. Alors, je vais recouvrir. Moi, je l'avais imputé, j'avais deux hypothèses en fait. Je pensais à un événement en Ukraine assez terrible en fait, avec des répercussions sur un plan moral, un plan politique en Europe, où j'avais cette notion d'un retour de virus. On a, vous voyez, sur la mort, on a la foudre. Là. Donc ça s'abat, c'est dans la stupéfaction, et on a la carte vraiment de la grande contrainte, en fait, qui s'abat sur nous. On a le blocage, la destinée, et ça concerne, avec la carte bleue, toute la population, et ça concerne l'Europe. Ça s'abat sur l'Europe. C'est pas spécialement le pays France, c'est sur le continent, avec l'Union sur le continent européen. Ça va nous plonger dans une grande période. On ne connaît pas, C'est quelque chose pour nos générations d'inédit. C'est quelque chose de nouveau et on est dans la stupeur de cet événement en fait. C'est très étonnant comme annonce, très très étonnant. Oui. Je mets une dernière ligne et on voit que les serpents réapparaissent. Alors les serpents, ça n'est jamais très très bon. Et on a, vous voyez, encore, ça c'est toute la population dans la contestation, la 4 mars côte à côte. On a la contrainte et les corbeaux, et on a la dualité, et on a la méchanceté. Donc tout est rouge sort, donc c'est un événement qui va être très, 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 très complexe à gérer. Ça concerne tout le monde, et on a la carte printemps. La saison soleil, printemps qui commence en fait. Oui, oui, oui. Alors je ne vais pas aller plus loin parce que là, il faudrait faire en fait tout un travail pour savoir si c'est une cause due à l'événement, à la guerre, en fait, à l'invasion de l'Ukraine, ou si c'est autre chose. Là, la maladie n'apparaît pas. Le retour de la pandémie, c'est pas cet événement. Elle reviendra, mais ça n'est pas cet événement qui nous plonge dans cette chose un petit peu très complexe. C'est l'Europe entière qui souffre. C'est l'Europe. OK. Alors, il y a Rachel qui nous pose la question: quel est le devenir de l'hôpital public? C'est marrant, j'en parlais ce matin en fait à quelqu'un qui travaille à la direction d'un hôpital. Et moi, ce que je perçois, ce que je ressens par rapport au système public, il ne va pas pouvoir rester public. Je pense qu'à un moment donné, l'État va céder une partie de la gestion à de l'actionnaire privé, sous condition. On n'est pas aux États-Unis avec un pouvoir de rendement, mais je crois que c'est le devenir quasi inévitable où l'État, vu le déficit en fait abyssal annuel qui est quand même en fait dans son histoire inédit, je pense que l'État va céder des parts en fait à des gestionnaires dans le business, comment faire de l'argent. Donc il y aura beaucoup de changements au sein du CHU. Tout ce qui est public en fait au niveau du soin va être sous la contrainte. L'État va rester majoritaire mais va céder une grande partie quand même à du privé. C'est imparable, c'est inévitable en fait. Inévitable. OK. Alors, on a une question de Céline. L'immobilier va-t-elle dévaluer? Inévitablement. Inévitablement. Déjà, la cause humaine, c'est à la demande de Christine Lagarde, c'est la remontée des taux d'emprunt. Donc les taux remontent, donc ils vont encore remonter, remonter, remonter. Et c'est la capacité d'emprunt, en fait, du salarié qui diminue comme peau de chagrin à l'heure d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que un couple avec deux salaires dits traditionnels, vu le prix des biens, en fait, ne vont pas pouvoir accéder au prêt. Les banques ne prendront pas le risque, en fait, entre le prêt et la capacité. Alors là, il faut comprendre que on va demander de plus en plus d'apports, en fait, pour les acheteurs, des apports conséquents pour éviter le risque de la banque. Bon, on va se retrouver d'ici 1 an et demi, 2 ans maximum, avec plus d'offres sur le marché que de possibilités d'acheteurs, en fait. Et là, on va se retrouver avec l'idée que malheureusement, les gens pressés pour vendre vont un petit peu baisser les prix, un petit peu, et on va retrouver des niveaux sur le prix de l'immobilier on va dire, normaux par rapport aux grandes capitales, en fait. Mais ça va frémir. Là, bientôt, ça va frémir. Mais on va vraiment une dévaluation assez pertinente quand même. Ça, c'est évident. Moi, je le ressens depuis un petit moment, en fait.
D'accord. Alors, on va revenir un peu sur un sujet qui intéresse aussi, le pouvoir, d'achat. En France, on se pose beaucoup sur en France et même en Europe, hein, parce qu'il y a les prix augmentés avec, l'énergie. Enfin voilà, si c'est vraiment un petit peu la cause. Alors, qu'en est-il aujourd'hui du pouvoir, d'achat? Est-ce qu'on peut avoir, une amélioration sur ce plan? Est-ce qu'il y aura encore de l'inflation? Est-ce que les prix vont encore monter? Comment va se passer un petit peu cette situation? Alors, sur le pouvoir d'achat, j'ai fait une vidéo, c'était en août 2021. Mmh mh. On me disait qu'il fallait en parler, en fait. En travaillant dessus, je voyais une inflation qui commençait en septembre 2021 et qui ne s'arrêtait plus, et que les prix allaient être sous la contrainte de l'augmentation encore et encore. Et j'ai eu cette même sensation il n'y a pas très très longtemps. On me disait, ça ne s'arrête pas. Donc on va faire un jeu dessus. On a l'infortune, hein, l'infortune sur la fortune. Donc, et on a ce cycle en fait où la capacité financière va être dans la malchance, la contrainte sur la fortune en fait. C'est un cycle. Pour moi, on va continuer. Là, les prix vont continuer à s'enflammer. Et je vois quand même une espèce de petite accalmie pour la saison d'été, quelque chose de... Ça stoppe, hein, ça ne descend pas, ça stoppe. Et en septembre, on va confirmer ou pas, mais en septembre, je vois encore en fait de l'augmentation. Quand je parlais de l'énergie, des coupures et du prix de l'énergie, c'était pas l'hiver 2022 qui m'inquiétait, hein. Je parlais beaucoup de l'hiver 23. J'ai la sensation que 23 va être plus sous la contrainte en fait sur le tarif du gaz, de l'électricité que le 22. Alors, on a le feu, donc alors c'est exactement ça. Alors, on a l'argent qui sort pour la population et on a toujours ici en fait une remise en question du thème. C'est l'argent, la banque, hein. Donc une remise en question du thème pour la population en général. Alors, on a le feu en plein milieu qui symbolise le conflit, donc c'est-à-dire l'idée de faire des choix. On sera contraint au choix par rapport à l'inflation, donc ça confirme l'idée que les choses augmentent. On va voir si la pyramide sort. Alors, on regarde. Alors au printemps, ben, on nous annonce malheureusement sur la banque, l'argent, l'inflation, le chat noir sort. Donc c'est un message, c'est une annonce qui prévient que sur la saison printemps-été de cette année, en fait, l'inflation va perdurer et elle est assez conséquente, hein. Elle est assez conséquente et on voit que tout ce qui touche au plaisir de la société, le social, va rentrer dans une phase assez compliquée. Les sorties, les vacances, la consommation plaisir, hein. Mais en dessous, on a également en fait l'agriculture, la campagne, l'agriculture, le chat noir à côté. Donc les prix vont s'enflammer sur les productions. Donc elle ne va pas s'arrêter. Il y a une petite chose plutôt, comment dirais-je, plutôt une période, pas de blocage, une période où les choses tendent un petit peu à s'adoucir, mais ça n'est que très provisoire en fait. Ça n'est que très provisoire. Et on a les contraintes, hein. Toutes les contraintes sortent sur l'inflation en fait. Et ça concerne tout le monde. Il n'y a pas de privilégiés en fait, hein. On voit que là, il n'y a aucun privilégié. Donc je pense qu'il va se passer d'autres événements, peut-être climatiques ou sociaux, qui vont faire que la spéculation des matières premières sera toujours en fait dans cette idée d'être coté, décoté. Mais pour nous, le consommateur, inévitablement, les prix augmentent encore en fait, hein, toujours sur cette long escalier en fait de l'inflation. Il y a une petite, mais rien de probant. Mais oui, malheureusement. On subit. OK. Alors, on a un message de Sonia. Bonsoir. Quand il y aura un accord de Bonsoir. paix entre l'Ukraine et la Russie? Alors on n'y est pas, ça n'est pas cette année, Mmh. malheureusement pour plein de raisons en fait, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, l'ordre des choses est en train de bouger de manière planétaire. Et on est au-delà d'un conflit Russie-Ukraine, on est sur un conflit mondial, entre guillemets. Il y a un enjeu avec la Chine, un enjeu avec les États-Unis, un enjeu en fait émergent avec le Brésil en fait, et l'Iran et d'autres pays. C'est quelque chose de plus complexe. Alors, je vais mettre en perspective
Alors, je ne donne pas d'avis hein, sur le conflit. Chacun est libre Mhm. de faire son opinion. Donc, je vais mettre ça à plat et je vais poser la perspective d'un accord en fait de paix. Hein. Le but étant évidemment de réinstaurer la paix sur le sol européen. Alors, je demande. Alors, on a, vous voyez, le trafic, hein, tout ce qui est négociation, tractation, tentative de tractation, on a l'eau dessus. L'eau, c'est la grande incertitude. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, l'hypothèse d'un accord n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Le bateau ivre nous indique que la mer est démontée et que malheureusement, la tractation pour aller vers un accord n'est pas à l'ordre du jour et ne peut se faire aujourd'hui. Alors, je leur demande d'aller un petit peu plus loin. On regarde. Alors, les accords sortent ici, mais vous voyez, on a les accords du serpent, c'est l'opposition. Tout ce qui est papier, en fait, entre les deux nations, en fait, et malheureusement, c'est le combat du serpent et on a en fait la dualité. À l'heure d'aujourd'hui, vous voyez, les demandes, les prérogatives de l'un et de l'autre sont incompatibles. Il est impossible aujourd'hui de trouver un accord et on me montre que la saison printemps-été, là, cette année, maintenant, il ne se passera rien de cet ordre-là. Il y a des enjeux qui sont différents de l'un et de l'autre, en fait. Alors, on va aller un tout petit peu plus loin. Et on a en seconde lecture l'infortune sur le traité, en fait, parce qu'on a les dirigeants de l'un et de l'autre, en fait, qui sont dans une imposition, et au-dessous du serpent, on a la maladie et on a la coupure. On va arriver à un moment cette année où la possibilité d'un dialogue et d'un accord de paix sera totalement obsolète. On a les ciseaux, la distance et les ciseaux, ça n'arrivera pas. Et on va arriver, vous voyez, les accords, les deux États ne vont plus communiquer, les deux États vont être dans l'opposition totale, absolument totale. Et on me met que les accords de paix, la carte de la paix, le papier, les accords, seront pas trouvés. Ça n'est pas 2023, cette année, il n'y a aucun accord. Je vais essayer d'aller plus loin. Mais on voit qu'effectivement, on est dans une dégradation de l'un et de l'autre. La dégradation, elle est posée, elle est très forte, elle est très lourde. Et je pense que dans les revendications de l'un et de l'autre, il sera absolument impossible de trouver un compromis. Alors, on revient. Et sur les accords, on me rajoute le chat noir et la guerre. En fait, la guerre va persister. La contrainte va persister. On a la foudre. Hein. La foudre symbolise la guerre dans l'oracle. Et la guerre de l'étranger va persister. Il y a un impact, hein, il y a des conséquences pour le continent européen, en fait. Hein. Je le dis, ça fait peut-être référence à ce que je voyais pour le printemps, mais on voit que le continent européen, de par le conflit, le non-accord trouvé, va passer sous une grande contrainte, en fait. La contrainte qui vient de l'étranger. Donc, je suis désolé, l'accord de paix cette année, le compromis, il n'y en a pas. Pas 2023, en fait. On sera toujours Pas, dans cette guerre violente. pas pour le moment. Ok. Mm. Alors, on a Charlotte qui nous dit, Valentin, parlez-nous de l'archange Uriel dans votre livre. Alors, c'est quelque chose d'assez incroyable, en fait. Hein. Donc, chacun sa sensibilité, chacun ses croyances. Mais j'ai eu le bonheur, en fait, de ce que je crois hein, personnellement, de rencontrer quelque chose de différent, quelque chose qui n'est pas de l'ordre, on va dire, du palpable et du visible, en fait. Et j'ai eu la chance, pour moi, c'était, comment dirais-je, comment exprimer sans déclencher les passions, en fait. J'ai eu la chance de rencontrer quelque chose, quelqu'un, une énergie qui n'est pas palpable, en fait, qui s'est matérialisée. J'ai eu un échange, il y a un échange assez incroyable, en fait, où je ne savais pas, évidemment. Hein. Je n'ai compris qu'après que c'était quelque chose de profondément irréel en fait. Hein. Et c'est vrai que moi j'ai cet échange, je l'ai comment dirais-je, rattaché à l'archange Uriel en fait. C'est quelque chose qui s'est passé il y a 3 ans. Après évidemment il y a toujours ce côté pragmatique qui vous dit est-ce vrai, l'a-t-on rêvé, l'a-t-on vécu?
parce que c'est quelque chose d'incroyable en fait, hein. Donc c'est quelque chose d'indéfinissable. Vous voyez, en parler, je ne trouve pas les mots. C'est quelque chose d'indéfinissable en fait. Mais pour moi, profondément, j'ai la conviction que j'ai eu l'honneur en fait d'échanger avec quelque chose qui n'est pas, qui n'appartient pas à notre sphère ici, qui appartient à un autre niveau en fait. Donc c'est sûr par rapport à sa sensibilité, on a les partisans, les détracteurs, mais même moi qui suis pragmatique au quotidien, je remets parfois en cause en disant est-ce que je l'ai réellement vécu cet échange ou c'est moi dans un moment voilà un moment particulier, il s'est passé quelque chose voilà, mais avec moi-même. C'est Une très très étonnant en expérience. fait, hein. OK. Mais pour Alors moi, c'est quelque chose de Charlotte faisait référence à votre livre. Alors comment s'intitule votre livre et surtout où on trouve votre livre aujourd'hui? Alors, le nom est très, très évocateur. Il s'appelle Entretien avec la faim. F-I-N. C'est Mmh. justement, ça fait référence en fait à cette rencontre où cette personne est venue me mettre en perspective, à pointer le doigt sur mes défauts, mes qualités et la manière de ce que je percevais et pourquoi en fait je restais si comment dirais-je, que je ne dévoilais pas tout. Donc ça a été un échange voilà, que je raconte. Donc il y a beaucoup de prédictions dedans qui sont, bon, il a été écrit il y a 2 ans maintenant, donc qui sont réalisées, qui se réalisent. Et c'est un livre qu'on trouve sur Amazon parce que la maison Ouais, d'édition de l'époque a eu beaucoup de frissons à vouloir me publier en fait. Donc du d'accord. coup, voilà, j'ai utilisé d'autres moyens de la société pour le mettre en perspective. Et il y a une suite qui est en cours en fait, parce que ce livre n'a pas la place qu'il mérite en fait. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas incorporées dedans et je suis en train de les remettre dedans en fait. Donc il y aura une suite à cet entretien avec la fin en fait. D'accord, la suite alors. Alors, nous avons Chantal, Valentin, vous aviez vu un problème important à la centrale ukrainienne, sujet abordé dans une vidéo il y a plusieurs mois. Est-ce en rapport avec le ressenti que vous décrivez? Ah oui, totalement. Je le ressens profondément, en fait. Je pense que ce nucléaire sera mis à mal. Là, je demande, on me met le serpent. Et en face du serpent, on me met, vous voyez, 2 cartes de Mars, en fait, dont l'opposition, donc les 2 parties. Donc, je pense qu'il va se passer quelque chose de grave, hein, parce que c'est nucléaire, sur cette centrale, sur l'une des centrales en Ukraine. Je pense que pour l'hiver, l'automne, hein, quelque chose où les choses, en fait, où l'énergie va revenir dans la demande. Là, vous voyez, et là, on nous prévient, on ressort le chat noir, la chose cachée et la maladie par rapport à l'événement, en fait, hein. Donc, on nous prévient qu'effectivement, sur ce nucléaire, il y aura malheureusement un problème. Le chat noir est sans commune mesure la carte qui est absolument sans appel. Quand elle sort, on a la destinée, on a l'histoire en fait, hein. On a quelque chose qui doit se passer, qui doit, parce qu'on c'est écrit dans cette histoire, malheureusement. Mais je le ressens, hein, outre la prédiction de l'oracle, je le ressens toujours, c'est toujours ici en fait, hein. C'est pas un problème, un dossier scellé, bien au contraire. Bien au contraire, D'accord. hein. Alors, on a une question de Bambou. Faut-il sortir l'argent des banques et mettre son épargne dans l'or? Merci Valentin. Elle fait peut-être référence avec les problèmes qu'il y a eu en Suisse il y a quelques jours. Voilà, donc est-ce Ouais, qu'on non, doit non. sortir l'argent des banques? Comment protéger son épargne aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un risque? Alors, on a la grande chance en France d'avoir des labels financiers avec une solidité assez extrême, dont l'État se porte garant et cautionnaire, en fait, hein. Au niveau de l'épargne, bon, il y a un plafond maximum, je crois qu'il est dans l'ordre de 100 000 euros. Donc, on a quand même un label bancaire qui est très, très solide, hein. On n'a pas mis tous ses œufs dans le même panier. En revanche, malheureusement,
Moi, ce que je ressens sur le plan bancaire, donc il ne faut pas retirer son argent. Bon, il faut avoir un petit peu de liquidité à la maison au cas où, évidemment, mais retirer son épargne, l'investir dans l'or. L'or est mis à mal aujourd'hui parce qu'on a la Russie qui est en train de rafler, en fait, la Chine également, tout ce qui est production de l'or pour se l'accaparer dans les productions, en fait, en Afrique et ailleurs. Donc, investir dans l'or, malheureusement, je crois que c'est périlleux. Et j'ai un souvenir d'une consultation où quelqu'un avait une société, en fait, qui produisait de l'or et ça a totalement périclité par rapport à de nouvelles règles d'État, de pays, en fait. Moi, je pense que nos banques, à nous, sont quand même très solides à l'heure d'aujourd'hui. Après, évidemment, si comme aux États-Unis, il y a un mouvement de panique et tout le monde va au même endroit, au même moment, retirer son épargne, c'est sûr que ce sont des sommes colossales, en fait, et je ne suis pas sûr, après, que la banque puisse résister à ce genre de choses, en fait. Alors, je demande, on a la banque ici qui sort de la prison, et on a une forme de, vous voyez, de longévité, de longueur quand même. Alors, je pose juste la question. À l'heure d'aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de nécessité. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que les choses, elles sont posées et bien gardées, en fait. Vous voyez, on a le bonheur, on a la tour. La tour, on peut dire aussi que c'est le bâtiment, la banque, et on a le bonheur du traité. On a une continuité des choses. Mais en revanche, moi, ce que je voyais, par contre, ça c'est très personnel, c'est que pour les mouvements d'épargne, les mouvements d'investissement, les retraits de grosses sommes, on risque de rencontrer un petit peu plus de difficultés à l'avenir, en fait. Il faudra prouver la véracité du retrait, où ça va, qu'est-ce qu'on va faire avec pour ne pas prouver, pour ne pas, comment dirais-je, passer sous le joug de fuite de capitaux, ce genre de choses en fait. Donc une autre forme un petit peu plus stricte au niveau de la gestion par rapport aux banques, mais la faillite, non, à l'heure d'aujourd'hui, non, je la ressens pas, je la vois pas du tout. La bourse, oui, la bourse, elle est contrainte, mais la faillite, non. D'accord. Alors, on va passer une dernière question qui va parler plutôt un petit peu du climat, voir ce qui nous attend au niveau du climat, peut-être au niveau de cet été. Est-ce on pourra être confronté, comme l'été dernier, à de fortes chaleurs? Et il y a une question de Rennes, va-t-on être touché par la canicule en Bretagne et du manque d'eau? Alors, bon, c'est une année de grande chaleur. 2023 est une année où il va faire très chaud, 2024 un petit peu moins. Donc l'année prochaine, on aura moins de températures si élevées. Cette année, on va battre des records. Ça, c'est une certitude. Les records vont être battus, notamment dans les villes. Les villes avec, vous voyez, tout ce béton, ce manque de nature, donc cet effet de serre, ça, c'est une certitude. Alors moi, ce qui m'inquiète au niveau des chaleurs, c'est essentiellement pour le citadin et puis la qualité de l'air qu'il va respirer en fait. C'est quelque chose que je vois depuis 2 ans et demi, où je voyais une explosion des problèmes, des maladies respiratoires, de l'asthme, de l'allergie, qui devenaient très très contraignantes. Et le corps médical ne savait pas se positionner. J'entendais que c'était dû à la chaleur, en fait, une espèce d'étuve dans les villes, dans le citadin. Cette année, il va faire très chaud, ça va être national, ça va être général, en Europe, en France également. Le manque d'eau, malheureusement, il est partout. Alors, curieusement, la Bretagne, vous voyez, je suis originaire de Bretagne, donc on a l'adage où il pleut toujours en Bretagne, mais le manque Eh d'eau va oui. se faire sentir puisque les nappes phréatiques, malheureusement, on a usé le potentiel, mais à un stade incompréhensible en fait, par la consommation des eaux, par l'agriculture. Donc, on va dire l'eau souterraine, elle est en phase malheureusement de s'effacer petit à petit. Et vous voyez, l'année dernière, j'avais des visions, des villes, des villages se faisaient livrer de l'eau pour remplir les nappes phréatiques. Et c'est vrai que quand je l'avais dit, j'ai eu des commentaires un peu étonnants qui disaient oh, c'est pas possible en fait. Et ça s'est avéré. Et cette année, pour moi, le thème de l'eau revient sur le devant de la scène, mais de manière exponentielle, puisqu'on va manquer. On va manquer d'eau. Et je pense que l'ensemble, parce que dans ma vision, je vois la Belgique qui est touchée aussi de plein fouet, le Luxembourg, euh, on va manquer d'eau, c'est une certitude. Après, nos nappes phréatiques,
c'est quelque chose de très très complexe parce que là, on arrive sur des fonds de nappe phréatique et la qualité de l'eau du fond de la nappe phréatique, on est sur du sédiment, sur des eaux salées, et c'est pas une eau qui est exploitable en fait, hein. Donc, vous voyez, quand on passe sous la barre des 20%, ce qui est le cas ici où je vis en Espagne, hein, on devrait être à 90-100% de taux de remplissage des nappes phréatiques. On est à moins de 30% et nous sommes qu'au mois de mars. La chaleur n'a pas commencé réellement. Et ça va devenir totalement général en fait, hein. C'est un petit peu, vous voyez, comme on allume l'électricité, on appuie sur un bouton, la lumière s'allume. C'est un petit peu, vous voyez, c'est rentré dans l'habitude en fait, sans Ah prendre oui. conscience des choses. Et c'est vrai, tirer une chasse d'eau, 5 litres d'eau avec de l'eau potable, un réseau en fait qui n'est pas entretenu, où des milliards de litres d'eau, de mètres cubes d'eau sont perdus tous les ans, une agriculture très, très intensive, la piscine, enfin, toutes ces choses-là ont fait qu'on arrive à un moment critique. Il ne faut pas se voiler la face. Et la pluie qui tombe n'est plus suffisante à l'heure d'aujourd'hui. L'appui des villes, elle n'est pas, malheureusement, elle n'est pas récupérée. Ça part dans les égouts, ça part à la mer pour la plupart, en fait. Et l'appui des campagnes a du mal, hein, à s'infiltrer dans la terre, à revenir, en fait, à l'état de nappe phréatique. Donc, on va connaître beaucoup de contraintes sur le thème de l'eau. C'est une vérité, malheureusement. Et là, le schéma se met en place, hein, ça devient de plus en plus évident. On pouvait douter encore il y a 4 ans, on pouvait douter, mais là, le doute n'est plus permis, hein, les constats sont là. Et moi, dans mes visions, hein, je vois toujours une eau de qualité très médiocre, voire qui devient non consommable, hein, dans la ville en fait, hein, puisque nos installations n'arriveront pas à traiter ces fonds de nappe phréatique, ces qualités d'eau polluées. On n'arrivera plus. Donc ça va remettre les choses en perspective, hein, en se disant, voilà, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Les États ne s'y penchent pas. Il y a une forme d'hypocrisie incroyable, hein, incroyable, parce que sans eau, on ne va nulle part, et l'État ne se penche pas profondément pour des coûts financiers, pour des raisons qui leur sont propres, en fait, probablement financières. Et c'est assez terrible. Là, je vais demander juste si cet été, la France est contrainte par l'eau, en fait, hein, par le manque, la privation. Mais dans une des images que j'avais, pour moi, il me semblait, je voyais des gens qui attendaient devant leur robinet, qui attendaient 17 heures, par exemple, pour que l'eau soit remise en circulation dans les maisons. 17 heures, je voyais l'horloge, hop, les gens ouvraient, l'eau recoulait et elle se mettait à couler. Les gens remplissaient des choses parce qu'on recoupait. C'était très, très étonnant comme image, en fait, hein. On peut croire, hein, le fait qu'il pleuve beaucoup. Enfin, en ce moment, il repleut un petit peu, hein, c'est pas non plus, c'est pas Noé, c'est pas le Oui. déluge. En fait, on pourrait croire que c'est quelque chose qui fait du bien, mais la perte est tellement exponentielle, malheureusement, que remplir les nappes phréatiques, c'est tout un système qu'il faut revoir, hein. La contrainte sort en fait, hein, la contrainte, elle est là, elle sort, on a la maladie, on a l'infortune, donc je pense que probablement certains départements vont souffrir du manque d'eau, vont être dans la contrainte imposée par l'État, par des règles. Et pour la Bretagne, je pense que la Bretagne sera touchée également. Pour moi, la Bretagne sera touchée également. Vous voyez, la chauve-souris sort, la chauve-souris, elle traduit le manque. C'est la carte du manque, il n'y a pas d'eau, en fait. Mais si on ne réagit pas nationalement ou sur un plan international, on court à notre perte. Il n'y a pas de secret. Il n'y a aucun secret là-dessus, en fait. C'est une grande misère. Alors, Valentin, Une on très grande arrive misère. au terme de cette émission. Ça fait 1 heure que nous parlons. On a été éclairé par rapport surtout aux actualités de ce qui se passe aujourd'hui en France, notamment sur les questions de la réforme. On a parlé du pouvoir d'achat, on a parlé du climat, on a parlé de l'eau, on a parlé de plein de sujets passionnants. Voilà, les internautes ont très bien réagi. Il y a eu beaucoup de questions qu'on n'a pas pu aborder ce soir. Alors, je crois que vous donnez des consultations à distance par téléphone. Alors, les personnes qui veulent vous consulter, ça se passe comment? Alors, il faut aller sur ma page, sur mon site, en fait, hein, c'est valentinvalbert.simplybook.it. Oui,
.it. Et là, toutes D'accord, les informations sont données, en fait, hein. Depuis d'accord. toujours, je travaille avec cette plateforme et j'en suis ravi, absolument Bah, ravi, dans le donc, vous fonctionnement des voyez, choses. le lien défile en bas de l'écran si vous le voyez pas, et sinon, si vous le voyez pas, vous l'avez également en description, eh bien, de cette vidéo, où il suffit de cliquer dessus et vous irez directement sur le site de Valentin. On va rappeler également le titre de votre livre et où on trouve votre livre. Alors, il s'appelle Entretien avec la faim, donc je l'ai écrit et publié il y a 2 ans maintenant, et vous le trouvez sur Amazon, tout Sur simplement. sur Amazon, tout simplement. Et le deuxième livre, il viendra quand? Alors, dans mes rêves les plus fous, dans mes rêves les plus fous, j'aimerais beaucoup l'éditer à l'automne de cette année. Ah, c'est Après, bientôt. j'ai une charge de travail conséquente. Eh oui. J'essaye de concilier les choses, en fait, mais dans mes rêves les plus fous, cette année, ce serait une très très bonne chose, une très très bonne chose. Eh bien, merci Valentin Je ferai un retour. merci Valentin Merci beaucoup pour cette invitation, ça me touche pour ce beaucoup. moment de partage où vous avez été très, très nombreux à suivre ce live qui, bien sûr, pour ceux qui l'ont repris en cours de route, eh bien, il suffit de regarder le replay tout de suite après. Et puis Valentin, eh bien, vous le retrouverez très prochainement au travers de ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Certaines vidéos sont Le également publiées dimanche, sur voilà, le dimanche, et certaines vidéos sont reprises pour, la chaîne YouTube Guide de la voyance, et puis voilà. Donc moi, pour ma part, eh bien, je vous donne rendez-vous, eh bien, très bientôt. J'ai pas les dates sous les yeux, j'ai pas les visuels sous les yeux, je crois qu'il y a des émissions qui vont se faire, une avec, Nathalie, Mendes, que vous avez l'habitude de voir sur la chaîne YouTube, et puis pour ma part, moi, je crois que j'ai une émission aussi, très bientôt qui se fera avec Calissa, où on parlera voyance particulièrement. Merci Valentin, bonne soirée, et puis à très très bientôt c'est moi sur qui notre dis ça. chaîne. À très bientôt. Merci à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité et très belle fin de semaine. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.